J'ai toujours pas trouvé Flipper, on vient de faire le tour de tout l'aquarium, pas de traces. Oh là là, non, je sais pas quoi faire, hein. Et puis le temps passe. Bon bah tant pis, on va aller voir ailleurs, hein. Flipper, où te caches-tu ? Mais heureusement, Didier a eu la bonne idée de se rendre dans une concession MBK. C'est ma dernière issue, on va demander. Bonjour madame, alors vous allez peut-être pouvoir m'aider, je cherche Flipper. Flipper, il est arrivé. Suivez-moi, je vais vous le montrer. Ah bon? On l'attendait depuis si longtemps. Le voici, Flipper. Regardez ce joli bruit. Et silencieux en même temps. Et silencieux en même temps. Eh bien merci, Eh ben de rien. à bientôt. À bientôt. Avec son flipper, MBK poursuit les lancements de modèles low cost sur le segment 125 cette fois. Mais low cost ne veut pas dire cheap. Tout le monde n'a pas l'usage ou les capacités pour conduire un gros GT et MBK veut s'attacher à la clientèle qui désire plus qu'un 50. Ce flipper arrive donc à point. Alors on est tout de suite bien à bord, hein, on a de la place. C'est un scooter qui va plaire aux femmes avec son plancher plat, son crochet, sa faible hauteur de selle, hein, on a les deux pieds parfaitement au sol même si on fait 1m60. Et son agilité, à un poids plume de 99 kg, ça a l'avantage de se faufiler partout, d'être très maniable, agile et facile à piloter. Le flipper joue le néo-rétro des lignes douces, un phare ovale installé sur le guidon et une longue calandre avant chromée. On remarque des optiques arrière très effilées, une généreuse poignée de maintien et un garde-boue arrière enveloppant totalement la roue, gage de protection. À bord, l'élégante instrumentation ne reçoit que l'essentiel, compteur, totaliseur et jauge de carburant avec 3 voyants. Le contacteur est plus complet puisqu'il dispose d'un volet anti-effraction et ouvre le bouchon d'essence situé sur la gauche du tablier, ainsi que la selle. Dessous, on découvre un coffre allongé qui permet de mettre un casque-jet. Les commandes au guidon sont simples puisque l'éclairage est automatique. Le vaste plancher plat permet d'emporter un gros sac de course maintenu par le crochet au tablier. Pendant le voyage, le grand vide-poche séduira les filles pour y mettre le surplus. Donc on voit qu'au démarrage, c'est assez réactif, hein. Il n'y a pas trop d'inertie, donc c'est parfait pour la ville, hein. Ça freine très correctement, hein. Le disque avant, tambour arrière, mais bon, ça va très bien. Pour le mettre en action, on replie la béquille latérale, plus facile à manier que la centrale, on freine et à la première impulsion sur le démarreur, le petit moteur 115 cm3 s'ébroue en silence. Ne vous arrêtez pas sur cette simple valeur de 115 cm3 ou sur sa puissance de 5,3 kW pour lui faire un procès d'intention. La chaussée est défoncée, mais le confort est assez bon avec une bonne selle. Les suspensions ont un peu de mal. Alors on va pas faire 10 tours de la place de l'Étoile, on va partir vers l'avenue de la Grande Armée et peut-être faire un petit tour sur le périph' pour voir les performances de ce scooter. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter les autoroutes et les voies rapides avec ses 90 chronos, mais il reste serein sur le périphérique parisien limité à 80 km/h. Si la consommation reste modérée avec 3,1 litres au 100, l'autonomie est minimale avec les 4,4 litres dans son réservoir. La longue selle ne pose pas de problème pour emmener un passager. Ce dernier a même droit à une généreuse poignée double et des repose-pieds repliables. Le flipper a droit à des jantes en 12 pouces qui vont grandement participer au comportement sain du MBK et le rendre aussi agile qu'un poisson dans l'eau. Le flipper transforme les parcours urbains en séances de jeu. Aussi vif que maniable, ce scooter redonne le sourire en se faufilant dans les plus petits espaces. Petit gabarit, petit moteur, petit prix, mais grande efficacité.